On ne parle que de ça, une des comédiennes les plus populaires de France qui remonte sur scène et qui passe par le Figaro et on en est très heureux. Bienvenue Mimi Mati. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir surtout. Vous êtes de retour, le One Woman Show que vous jouez en ce moment à la tête de la Porte Saint-Martin. Et alors moi ce qui m'a marqué, pardon Mimi, c'est pas sur scène, c'est dans la salle, c'est la ferveur. J'ai pas d'autres mots pour décrire les gens qui viennent vous voir chaque soir. Comment on le vit? La question peut paraître un petit peu naïve, mais qu'est-ce que ça fait? Il y a des choses pires au monde à vivre, hein, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant chaque soir. Moi, quand tout le monde se lève à la fin, c'est tonnes d'amour, tous les mômes qui viennent devant, parce que c'est pas du tout un spectacle écrit pour les gamins. C'est vrai qu'au fil des Joséphine, j'ai drainé sûrement un spectacle, un public de jeunes qui ne m'avaient jamais vu sur scène et qui viennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Donc j'ai vraiment tous les âges représentés dans la salle et c'est assez extraordinaire. Et souvent, je traîne un peu dans la loge avec mes invités, et quand je descends, ils sont tous dehors. Hier, il faisait froid, il y avait encore une centaine de personnes qui m'attendaient dehors pour avoir des autographes, pour faire une photo, et ça, c'est trop bon. C'est un spectacle où vous parlez beaucoup de vous, où vous livrez sur votre... En même temps, comme c'est un one-man show, je voulais bien faire un truc sur Muriel Robin, mais elle l'a fait elle-même. Vous pourriez être dans la pure fiction totale, même si évidemment les traits sont... sont grossis, sûr, évidemment. Grossi, mais je veux dire, la base, c'est vous, c'est votre histoire d'amour. Et les journalistes, je me tiens à carreau aujourd'hui, Mimi Mati. Mais c'est vrai que j'avais envie de... C'est pas une mise au point, parce que mise au point, ça fait règlement de compte. J'avais juste envie de mettre à plat toute ma vie, c'est-à-dire mon enfance heureuse, avec des parents intelligents, qui m'ont appris la musique, qui m'ont appris le rire, qui m'ont appris l'autodérision, je dirais. Et puis de dire que j'ai attendu l'homme de ma vie, ça, il y a plein de femmes qui peuvent s'y retrouver. Il y a plein de femmes aussi qui peuvent se retrouver dans le fait aussi qu'elles se sont mariées jeunes et quand je leur ai annoncé mon mariage, mes copines, elles m'ont annoncé leur divorce. Je crois que c'est un melting pot de toute ma vie, de tout qui en même temps touche toutes les femmes et les hommes qui sont dans la salle. Il y a vraiment ce côté dans le spectacle et dans ce que vous racontez presque pour dire aux gens, bah, je suis comme vous. Oui, c'est ça. Et je suis peut-être même mieux dans ma peau que vous. Mais c'est aussi important pour vous, quand on est devenu une telle star, de dire quand même aux gens, rassurez-vous presque, je suis comme vous. Est-ce qu'il y a ça aussi? C'est peut-être pour ça, je ne sais pas si c'est important. Moi, c'est ma profonde sincérité que j'exprime au travers de ce que je fais, et dans les Joséphine, et dans ce spectacle. Mais je crois que c'est important d'être sincère. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un mélange de tout ce qui est ma vie. Et ma vie, elle est basiquement normale, je dirais. Vous parlez beaucoup de votre histoire d'amour avec votre Benoît, qui est un petit peu le fil rouge de... Le dernier spectacle, je parlais de la quête de cet amour, de mes grands copains qui n'étaient pas des petits copains, je parlais de tout ça. Et vous donc là, rencontré grâce au spectacle. Voilà, c'est ce que j'explique sur scène. Je leur dis ça peut arriver. Bon, moi, je l'ai rencontré en le faisant monter sur scène, puisque tous les soirs, je faisais monter quelqu'un. Du coup, là, vous ne prenez pas de risque. Non, je ne prends pas de risque. J'ai interdiction de faire monter quelqu'un sur scène. Mais je crois que c'est aussi le fait que moi, j'ai rencontré l'amour à 45 ans. Je ne me cache pas, j'ai 56 ans, tous les journaux le disent. Donc maintenant, mais quand je vois Catherine Deneuve qui fête ses 70 ans, je me dis que j'ai de la marge et tout va bien. Mais je crois que c'est important de dire ça peut arriver, ça m'est arrivé à moi. Vous imaginez, 1m32, quelques kilos de trop, rescapé de Lourdes, j'ai réussi à rencontrer l'homme de ma vie, donc ça peut vous arriver. Mais des fois, on peut avoir envie de le garder pour soi, et vous êtes une personnalité publique, mais vous vous dites, moi je suis transparente, je vous le raconte. Je le raconte à ma façon, je le raconte avec nos engueulades, je le raconte comme un couple qui vit au quotidien avec des différences, mais je raconte surtout nos différences et le quotidien qui peut être le quotidien de plein de couples en fait. On évoquait les journalistes tout à l'heure dans le spectacle. Vous racontez qu'au fil des interviews, à chaque fois on vous demande mais vraiment Mimi Mati, vous n'êtes pas malheureuse, vous n'avez pas galéré, etc. Et vous expliquez que non, tout va bien. Est-ce que vous comprenez, quand même pour poser la question différemment, qu'on puisse penser que c'est forcément difficile, quand on est plus petit que la moyenne, de se faire une place? Mais bien sûr, je le comprends. Qui aurait dit, comme je comprends qu'on puisse avoir douté qu'un jour un président américain serait noir. Je crois qu'il y a des différences qui s'estompent au fil du temps. Ça n'empêchera pas certains de toujours craindre cette différence. Je sais qu'il y en a qui n'assument pas, je ne parle pas de mes copains journalistes qui se sont prêtés au jeu du questionnaire rigolo, mais il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que j'aille bien. Alors je ne dis pas que j'aurais pas préféré m'appeler Adriana Carambeu et avoir
avoir des grandes jambes et des grands bras. Mais la vie est comme ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut accepter. C'est une, je dirais pas fatalité parce que ça a un côté négatif. La vie, elle nous donne quelque chose. Destin, quoi, en quelque sorte. Autant on a une page blanche à la naissance, on a tous des crayons de couleur, bah autant faire le plus beau dessin possible avec ce qu'on a. Donc moi j'ai essayé de me dessiner une vie jolie, c'est pas cucul la praline, parce que j'ai mes coups de gueule, j'ai mes coups de cœur, j'ai mes coups de sang, j'ai mes coups de blues. Alors justement, qu'est-ce qui vous énerve? Est-ce que vous pourriez, vous faites un petit clin d'œil dans le spectacle sur Taubira, par exemple? C'est vraiment un clin d'œil dans le spectacle. Parce que je suis pas politologue. Mais est-ce que ça pourrait vous amuser? On a en fait, quand on sort du spectacle, on a aussi envie de savoir ce qui pourrait vous énerver, et on aurait presque envie de vous entendre aussi sur l'actualité, sur scène, etc. C'est pas mon truc. Anne Roumanoff le fait très bien et divinement bien. Même je suis allée la voir il y a pas longtemps, mais moi, c'est pas mon truc. Je suis pas du tout apolitique. Je pense que c'est important de voter, de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, parce que c'est quand on vote plus qu'il se passe des choses graves. Mais je pense que c'est pas ma tasse de thé. On a cherché à récupérer un peu de votre popularité. Les hommes politiques sont venus vous voir. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je ne me suis jamais cachée de mes opinions. J'ai dit que pour qui j'avais voté les 2 dernières élections. C'est pas mon préféré, celui qui est au pouvoir, mais apparemment c'est pas le préféré de tout le monde vu les sondages. Mais bon, il a libéré 4 otages, ça va peut-être remonter. Mais c'est vrai que non, j'ai pas envie d'être récupérée. J'aime pas un parti. J'aime des hommes qui représentent quelque chose qui me donne peut-être de l'espoir que c'est possible. Mais la preuve, pour l'instant, personne n'y arrive. Donc, je ne sais encore pas pour qui je voterai les prochaines élections, mais c'est compliqué. Alors, je ne vais pas vous parler d'un homme politique, Mimi, mais d'un artiste qui égratigne une nouvelle fois les enfoirés. Vous avez suivi ça, Eddie Mitchell? Eddie Mitchell, c'est dommage, il n'a pas besoin de ça pour... Il avait déjà fait ça en 2011. Il avait déjà fait ça, c'est moi qui avais morflé. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout le monde. Renaud l'avait fait aussi, mais c'est pas grave, je crois que les enfoirés, vous savez, il y a plus de monde qui a envie d'y participer que du monde qui refuse d'y participer. Ça vous choque qu'on puisse s'en prendre à quelque chose... Ça m'indiffère. Une bonne C'est tellement... Je sais pas, il a peut-être dit ça comme ça a été repris, monté en boucle. Mais après, surtout, personne ne doit se forcer à venir. Nous, on fait tout pour que ça se passe bien, on fait tout pour que ça se vende, que ça cartonne et que ça permette à des millions de personnes d'avoir des repas gratuits. Après, chacun pense ce qu'il veut. Les enfoirés, vous chantez aussi sur scène. Quand est-ce que vous allez faire un spectacle où vous n'allez que chanter? Écoutez, comment dire, il y a des petits projets comme ça pour l'instant. C'est votre truc. Ce ne sera pas que chanter, parce que moi j'ai besoin d'entendre les rires. Je ne vais pas me prendre pour Madonna, ça jamais. Mais pourquoi pas un prochain spectacle, j'attendrai pas 10 ans pour le prochain, mais pourquoi pas un prochain spectacle qui mélangerait les deux, c'est possible. Faire quelque chose dans l'esprit d'une revue, c'est quelque chose qui vous tenterait par exemple? Lynn Renaud rêve que je prenne sa place au Casino de Paris. Ça pourrait, on verra. Déjà, ce spectacle va m'emmener pendant un moment. Je n'en suis qu'au début. Et déjà, jusqu'à fin avril, je serai sur les planches avec ce spectacle et à Paris et en tournée. Donc, c'est vrai que chaque chose en son temps. Mais pourquoi pas, ça peut. Merci Mimi Mati. Merci à vous. On a passé 8-10 minutes ensemble et on n'a même pas parlé de votre cachet. C'est pas mal, non? J'aime bien ça. Tout arrive. Qu'on n'en parle pas. Merci beaucoup d'être venu dans On ne parle que de ça. Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 31 décembre et une tournée dans la foulée. Et puis Joséphine, encore jusqu'en 2015. 2015, oui. Il y a encore des épisodes prévus jusqu'en 2015. Merci beaucoup Mimi d'être venue au Figaro TV. Nous on se retrouve très vite.